je crois. Vous tombez ce soir sur l'arbitre ou sur Monaco, habillage à la monégasque, on y va. Mélisande, l'arbitre ou Monaco? D'abord Monaco. D'abord Monaco. Jérôme? D'abord l'arbitre. D'abord l'arbitre. Stéphane? D'abord Monaco. D'abord Monaco. Bonsoir. Et donc, bonsoir. D'abord l'arbitre. D'abord l'arbitre. Alors attention, il paraît qu'on a une innovation technologique dans l'équipe du soir, le lancement de jingle, notre président Joanne Micou. On y va. What else? Ah, ça marche pas? Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Mélisande, Dirais-le c'est vrai. grâce à toi, Mélisande. dirait le vrai. Oui, c'est grâce à toi. Le geste est hyper bien. C'est en Camille plus. Cotin. Ouais. Camille Cotin, exactement. Bon, c'est Camille Coton plutôt. Bon, enfin bref. Général et la Tigresse, hein, vous faites équipe, vous voulez tomber plus sur le niveau de jeu de Monaco Entre ce soir? connaisseurs, on fait souvent équipe face aux amateurs. ok. C'est un peu la Coupe de France, quoi. Oui, mais il y a des surprises parfois. Oui, mais En ce moment, il y en a pas mal. oui, mais ce soir, moi, je vous empile pas. Qui commence en fait là? C'est Mélisande qui commence, C'est évidemment. Mélie qui commence. Dominique, bonsoir, je suis perdu. Bonsoir. En fait, c'est Bonsoir. assez simple. On va commencer par le talent de Jérôme. On finira par un peu d'expertise, si ça vous dérange pas. Oui, on va avoir un peu plus d'expertise que d'habitude, oui. En effet, merci. C'est une émission, on est en France, on parle de Monaco. D'abord, on va tomber sur l'arbitre. Priorité à Jérôme Alonso. À vous de jouer. Il y a 1-0 seulement à ce moment-là du match. Et cette action, elle est incroyable. Je me demande vraiment. Je cherche à comprendre le cheminement intellectuel des arbitres sur ce genre d'action. Je veux dire, tu dois voir le deuxième jaune pour le joueur de Benfica sur une faute qui est absolument indiscutable et qui brise une action de jeu, une relance monégasque, claire et nette. Pas de deuxième jaune pour le joueur de Benfica. Et dans le même temps, tu as le monégasque qui est à 15 mètres qui dit juste. Qui discute à peine et qui prend le deuxième jaune. C'est évidemment le tournant du match et c'est évidemment l'arbitre qui est fautif là-dessus. Je ne comprends pas cette décision qui est pour moi scandaleuse. Passe à ton voisin Zinzin, Mélisande Gomez, c'est le niveau de Monaco qui vous reste en travers de la gorge. Oui, parce qu'évidemment qu'il y a cette erreur d'arbitrage que Jérôme a bien décrite, mais je vois pas un tournant du match, sachant qu'il y avait déjà un 0 pour Benfica. Et moi, j'ai d'abord des regrets pour la prestation de Monaco dans son ensemble, parce qu'on n'a rien vu avant cette faute d'arbitrage qui justifierait d'avoir énormément de regrets sur ce carton rouge. Bien sûr que c'est difficile et c'est frustrant, mais il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas de rythme. Ils ne sont pas rentrés de ce match couperé de Ligue des Champions avec l'appétit qu'on leur voit d'habitude, avec cette fièvre offensive, et c'est très dommage. Ok, l'arbitre, pour vous, c'est ce qui ne passe pas, Dominique Non, Sévrac. je ne dis pas qu'il a faussé le match, mais c'est quand même un scandale. C'est-à-dire que si on n'a plus le droit de parler sur un terrain, si on n'a plus le droit de réclamer, l'attitude du milieu de Monaco, elle est extrêmement correcte. Il va vers lui dit, mais attendez, je pense que cette faute-là, parce qu'il sait que lui, le défenseur de Benfica, a déjà un jaune, donc il réclame le jaune comme on fait tout le monde, on réclame une touche, on réclame un corner, on réclame un penalty. Mardi soir à Guingamp, tous les Parisiens sont précipités sur l'arbitre pour dire il y a main de Lesmelou, voilà. Donc c'est comme ça le football, c'est scandaleux. Merci, attention, vous débordez. Général, à vous de jouer. Je suis très fier de faire équipe avec Mélisande qui a dit des choses remarquables dans sa. Non, mais c'est clair que le tour, c'est pas, elle a tout dit, c'est pas le tournant du match. Le tournant du match, c'est le but concédé par Monaco très tôt en deuxième mi-temps et le niveau de jeu de l'AS Monaco, malheureusement, qui se confirme de semaine en semaine. C'est un scandale absolu, ce carton rouge, mais c'est un autre débat. Le vrai débat, c'est est-ce que le carton rouge vaut le résultat du match? Assurément, non. C'est quoi le plus grand scandale? Le résultat du match, c'est le niveau de Monaco. Ok. Il est où le scandale? Le niveau de Monaco ou l'arbitre? Non, Non, mais c'est ça la question. oui, Non, ça, c'est une autre question, ça, Dominique. Pilou, président, merci beaucoup. Vous savez, j'ai les yeux de mouche. Hein. Je voyais une ombre. Non, vous êtes averti, président, arrêtez. J'allais avertir Dominique, monsieur Pilou. C'était un peu tard. Voilà. Bah oui. Ça a tardé. Oui. Ah, j'ai le côté Mariani, toujours un peu à contre-temps. Bon, alors, vous avez fait la synthèse, là, vous avez écouté vos sujets. Votez pour qui? Le niveau de Monaco, le niveau de l'arbitre? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le niveau de Monaco. C'est vrai que c'est assez inquiétant par rapport à ce qu'on voit depuis des semaines et notamment sur ce match-là. Mais après, je vais aller plutôt du côté de l'arbitre parce que le carton rouge, il n'arrive pas à la 88e ou la 92e. Il arrive à la 48e, je crois, non Donc après, même si Monaco rate, 52, entre guillemets, 52. un peu sa première mi-temps. 52. Enfin, 52, donc on est à 50. Tu viens de prendre un but, donc 1-0 à 11 contre 11. Tu peux éventuellement te dire que tu peux revenir dans ce match. Mais à 10 contre 11, c'est quand même deux équipes assez du même niveau, voire Benfica un petit peu plus d'expérience, etc. Quand tu prends ce rouge,
il te reste 45 minutes, 40 avec les arrêts de jeu à jouer à 1 de moins avec un but de retard. Je pense que c'est vraiment un fait de match, quoi. Mais Et surtout sur un carton rouge. Surtout sur un carton rouge. Ouais, j'allais venir à ça. C'est-à-dire que normalement, c'est à ce moment-là que l'équipe adverse doit avoir un joueur de moins. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup par rapport déjà à la minute du match. De décision. Et par rapport. Et d'ailleurs, à la limite, qu'ils mettent un rouge parce qu'il y a réclamation. Et la réclamation, comme on dit Dominique et Jérôme, elle n'est pas violente. Elle est neutre. Juste elle est comme ça, elle est à 10 mètres. À la limite, il lui met. Mais il doit mettre rouge aussi au gars de Benfica. Je ne comprends pas pourquoi il ne met pas le deuxième jaune. Quoi. Et donc, ça. Voilà. Donc, moi, je vais quand même plus aller sur le côté de l'arbitre. Même si ça n'enlève pas le fait que Monaco a mal réussi. Le réflexe des assistants zélés de l'équipe du soir, c'est finalement d'aller regarder dans le règlement, d'aller piocher tout ça. Puisque la décision de Mariani, elle s'appuie toujours sur un règlement. Alors regardez, on a trouvé le règlement qui justifie l'injustifiable pour Maurizio Mariani. Un joueur doit être averti s'il commet l'une des infractions suivantes. Et là, on l'a, le truc. Manifester sa désapprobation en parole. Ok. Donc il y a tout le temps jaune. Mais alors, comme non, le dit... sauf quand c'est le capitaine. Le capitaine a le droit de parler à l'arbitre. Ok. Mais il y a tout le temps. Mais comme le dit Dominique, à ce moment-là, je suis d'accord, mais tu mets 14 jaunes par match. Voilà, c'est tout. Moi, je veux bien. Non, mais surtout, tu mets jaune quand le gars attrape, puisque c'est vrai qu'en plus, tu mets deuxième jaune, en l'occurrence, quand il y a cette faute d'anti-jeu-là. Je veux bien, de nos jours, quand c'est pas le capitaine, quand le mec arrive, et ça nous insupporte tous, quand le mec arrive et qu'il va gueuler sur l'arbitre machin. Ils le font moins. Ils le font moins, évidemment. Ils le font moins parce qu'entre la première journée et la journée 15, les cartons qui n'a pas dit un mot du match, qui a 15 mètres de l'action, qui fait tout doucement, comme ça. Et le mec, il lui met. Non, mais il a craqué l'arbitre. Pardon, Jérôme. Quand on revoit les images, j'ai l'impression que Mariani, il craque. Il voit une sorte de. Il devine une contestation, alors qui est vraiment faiblard. On ne sait pas ce qu'il lui a dit non plus en même temps. Rien. Mais c'est le geste. Non, mais il lui dit rien. Mais c'est là où. Il y a eu un. Là, il parle. Il n'était pas sur le terrain. Le désaccord. Est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît? On peut revoir parce qu'on a peut-être l'attitude de l'arbitre. J'ai l'impression qu'il voit. Enfin, il voit une silhouette et puis il dégage. Et en permanence en train de la ramener auprès de l'arbitre. J'ai pas l'impression. En revanche, Steph, là où je suis en désaccord avec toi, c'est que tu dis que c'est pas un tournant. Le rouge pour Monaco. En revanche, si Benfica fait 40 minutes à 10 contre 11, je suis pas sûr que ça finisse 1-0. Sans son arrière gauche qui est pas mal. Ouais, c'est ça le tournant. Il n'est pas tellement du rouge de Monaco. Il dit qu'il doit y avoir rouge pour Benfica. Le tournant du match pour moi il est là. C'est trop systématique. Par exemple, on est trop systématiquement à chaque fois en train de tomber sur les erreurs d'arbitrage. Il y a eu un match d'une heure et demie. Tu trouves que Monaco a perdu le fil après le carton rouge? Honnêtement, t'avais vu des choses en première période où tu t'es dit ça va passer. Mais attends, t'as jamais vu de ta vie une équipe à 10 contre 11 égaliser ou renverser un match à 10 contre 11? Jamais. Non, mais là, t'as pas Monaco qui est au-dessus, c'est serré, non, justement, ils sont même en dessous. Ils sont en dessous. Ouais, mais tu te retrouves à 1 de moins. Et c'est un peu le fond du problème. Mais ça change beaucoup de choses quand même sur le terrain. Non, mais c'est un vrai handicap, mais le niveau de Monaco depuis plusieurs matchs. Évidemment. Et en plus, ça t'aide pas. Pas tous en même temps, les petits. Bien sûr que ça t'aide pas, évidemment. Et forcément, c'est compliqué. Et après, moi, ce que je comprends pas, c'est que sur un moment comme ça, Kehrer, donc qui est capitaine, il doit aller voir l'arbitre. Il y va voir l'arbitre. Non, mais tu dois aller voir l'arbitre et mettre une pression sur lui quand même. Je veux dire, ok, il est sorti. Non, mais tu vas pas enlever ce rouge-là, mais tu dois demander l'autre, quoi. Oui, mais ils n'étaient pas là-dessus, justement, les Monégasques. Ouais, mais bon. Et là où l'arbitre est complètement incohérent, c'est que, je sais pas, 10 minutes après ou 15 minutes après, il y a une énorme protestation de Golovin, où là, il est furieux contre l'arbitre, et là, il a rien. Non, mais c'est totalement ridicule. Évidemment que c'est ridicule. Il a perdu un jaune à Zakaria qui n'a pas touché Otamendi. C'est un match complètement à l'envers. Et en plus, il y a un contexte. Il sait très bien que le premier Monaco-Benfica, en phase, je sais pas comment on appelle ça, de régulière de ligue, là, on sait bien qu'il y a eu un phase de ligue. Non, mais je sais pas, tu crois qu'il. Il le sait. Son boulot, c'est quand même de savoir. Il bosse son match quand même. Il bosse son match, il bosse les joueurs, il regarde. Il connaît le contexte du match. Oui, il le sait. J'ai une autre situation. Ils sont payés maintenant, les arbitres. C'est plus l'époque où ils étaient à la banque le mardi et au match le mercredi. Tu crois que quand ils vont arbitrer ce match-là, ils savent ce qui s'est passé? Ah, je pense quand même. Ils bossent, hein. Les mecs, ils bossent, tu sais. J'ai une autre action. Peut-être vous avez raison, mais je suis quand même assez étonné. Les mecs vont étudier tous les matchs qui s'est passé? J'ai une autre action. Pas tous, mais là, c'était un match il y a 3 mois qui a été un match à conflit. Ouais. J'ai une autre action à vous proposer. Pas en image des petits. Non, mais c'est pas un match qui a marqué l'Europe. Non, mais c'est pas un match qui a marqué l'Europe quand même.
De quoi? Benfica, Monaco, Non, Benfica. Non, mais l'arbitre, ça l'arbitre, arrive son de- boulot, c'est de regarder ce qui s'est passé lors de la précédente confrontation. Il a la Ah oui. chance d'en avoir un eu. J'ose espérer, hein, après, peut-être Ah que oui, t'as ils raison. préparent leur match. Juste un Par truc. leur match, ça veut dire que donc tu vas favoriser Monaco, quoi, en gros. Ouais, non, mais tu Par prépares. rapport à ce qui s'est passé, que Monaco a un peu été lésé, tu vas préparer ton match en disant bon, ben alors on va essayer de. Bah, Je tu sais pas. dois comprendre Moi, je suis à pas peu sûr de ce que vous dites. Mais Bah, vous avez l'air d'être si sûr de ça. Non, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il a bossé son match. ok. C'est pas léser Monaco, c'est d'être prêt, Ouais, Plus les gars, attentif.